Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 5 au 11 juin. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne. Les Capricornes pour cette semaine. Alors j'ai la reine de bâton. J'ai la reine de bâton inversée et j'ai le 8 de bâton. Alors le 8 de bâton, généralement, c'est quelque chose qui avance, c'est quelque chose qui évolue, c'est quelque chose qui accélère le 8 de bâton. Ouais. Il y a quelque chose, effectivement, alors ça peut être des communications aussi, hein, le 8 de bâton, bien évidemment, mais ouais, et on peut laisser des tensions derrière soi, on peut accomplir des choses en peu de temps, on peut réaliser quelque chose. Hein. Il y a peut-être l'apparition de quelque chose, je ne sais pas, ou de quelqu'un, hein, mais après aussi, ça peut vous encourager à agir rapidement. Et j'ai la reine de bâton inversée. La reine de bâton inversée, pour moi, on est méfiant. Méfiante, quelque chose arrive, peu importe quoi, peu importe qui, et on est méfiant. On est peut-être un peu solitaire. Est-ce qu'on refuse de s'engager dans une relation, dans un travail, parce qu'il y a un manque de confiance envers vous ou envers peut-être la personne en face de vous? On va regarder pour vous, les Capricornes. Ouais. Allez. Capricorne, semaine. Alors, je suis désolée, il faut que je me lève, elle est tombée. Elle est tombée au sol. Allez, je la récupère vite fait. Ok, c'est le chariot. Alors, j'en ai plusieurs qui sont tombées, hein, donc je vais les prendre. Mais celle-là était tombée au sol. Alors, le chariot inversé. La grande prêtresse. Le 4 d'épée. La force inversée. Ok. Allez, 2 de coupe. Elle s'est placée toute seule. Une dernière carte pour vous, les Capricornes. 5 de coupe. Ok, très bien. Bon, en d'autres paquets, j'ai la mort. Oh, j'ai le 9 d'épée. Oui, alors il y a quelque chose là qui vous stresse, qui vous angoisse. Alors pour moi, c'est un changement. Effectivement, il y a un changement avec la carte de la mort. C'est le changement, c'est la transformation. Ce qui est inutile, pour moi, s'arrête avec la carte de la mort. Donc je pense qu'il y a quelque chose, effectivement, qui doit s'arrêter. On doit tourner une page, on doit laisser quelque chose derrière soi, on doit abandonner ce qui ne sert plus. On détruit ce qui devait l'être, mais il faut avancer avec la carte de la mort. Et apparemment, cette transformation, cette fin, peut-être, cette page que vous devez tourner, ce deuil peut-être que vous devez faire avec le 5 de coupe, apparemment, ça vous fait peur, ça vous stresse. Ça vous fait peur, ça vous stresse, ça vous angoisse. Alors, je le dis quand même, avec la carte de la mort, généralement, il ne faut pas résister au changement. Non, il ne faut pas résister au changement. Le chariot inversé et la grande prêtresse. Moi, je pense que... le 8 de bâton, tout à l'heure, je parlais de communication. Alors peut-être qu'il va y avoir des communications. Est-ce que vous attendez des communications? Je ne sais pas. Avec le chariot inversé, généralement, on n'avance pas. On n'avance pas. Il faut sortir de sa zone de confort, mais on est dans l'immobilisme. On est dans l'immobilisme. Alors peut-être que le chariot et la grande prêtresse vous dit d'écouter votre intuition. Pour sortir de cette zone de confort, pour ne plus être dans l'immobilisme. Ouais. Pour ne plus être peut-être dans une incapacité à bouger, ne plus être dans une incapacité à aller de l'avant. Ouais. Après, peut-être que vous avez des problèmes, pour certains Capricornes, à vous diriger de façon autonome. Ouais. Le 4 d'épée, c'est ce qui vous aide. Le 4 d'épée, c'est ce qui vous aide. Généralement, le 4 d'épée, c'est le fait de faire une pause. Non, c'est ce que vous voulez, je suis désolée, pardon. C'est ce que vous voulez. Alors peut-être que vous voulez, effectivement, prendre du temps pour vous. Peut-être que vous voulez vous reconstruire mentalement, passer du temps dans une atmosphère calme. Est-ce que vous voulez être inactif, vous? Silencieux? Est-ce qu'on n'a pas envie de parler? Est-ce qu'on veut faire une pause peu importe dans quoi? Mais ouais, peut-être, moi je pense que peut-être que vous voulez de l'isolement, vous voulez souffler. Peut-être prendre du temps pour réfléchir à tout ce qui vous questionne, à tout ce qui vous perturbe. Ouais, peut-être que vous voulez de la solitude et du silence pour réfléchir. Là, alors j'ai la force. La force est dans le défi et en plus elle est inversée. Donc il y a quelque chose là qui fait que on doute de soi. Oui, on doute de soi. On n'arrive pas à puiser dans ses ressources intérieures. On est dans le doute, même dans l'anxiété de toute façon. Hein. Ouais.
Votre défi, c'est de sortir de cette anxiété, c'est de sortir de ces doutes. Ouais. Pour moi, c'est ça. Hein. Ce qui vous aide, c'est le 2 de coupe. Ce qui vous aide, c'est le 2 de coupe. Le 2 de coupe, l'union, le partenariat, l'amour, le couple épanoui, la relation harmonieuse, l'attirance, la connexion, la proposition. C'est ce qui vous aide. Moi, j'ai l'impression qu'on vous propose quelque chose. On avait le 8 de bâton tout à l'heure. Quelque chose arrive vers vous, alors quelqu'un, une proposition, peu importe. Et j'ai l'impression que c'est comme si vous deviez vous engager. Ouais. C'est comme si ce qui vous aide, c'est de vous engager dans un, je sais pas, une nouvelle relation, alors amicale, sentimentale, peut-être dans un nouveau partenariat professionnel. Ouais, c'est l'union et le partenariat et la passion qui vous aident. Avec le 2 de coupe. Donc, ouais, c'est ça. C'est, moi, avec le 2 de coupe, j'ai envie de parler de contrat. Hein. C'est un symbole, hein, bien évidemment. Mais ouais, c'est un engagement, on met en commun des choses. Vous voyez. Alors oui, ça peut être, je sais pas, hein, oui, un contrat, alors je sais pas, la signature d'un bail, partenaire d'affaires, après ça peut être sentimental, bien évidemment. Mais il y a quelque chose qui lie deux personnes. 5 de coupe. Bon ben, il y a un deuil à faire. Soit on doit laisser son passé derrière soi parce qu'il y a quelque chose de nouveau avec le 2 de coupe, nouvelle personne, nouveau contrat, nouveau, je sais pas, hein, peu importe. Mais avec le 5 de coupe, oui, on doit, c'est la carte du deuil, c'est la carte du deuil, on doit passer à autre chose, on doit faire un deuil, on doit avancer, on ne doit pas rester enlisé, triste, ni dans les remords, ni dans les regrets, non, 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 non. Peut-être, il est possible qu'on soit trop isolé avec le 5 de coupe parfois aussi, la solitude. Après, peut-être que certains Capricornes se concentrent sur des émotions, peut-être sur des émotions négatives, hein, avec le 5 de coupe, c'est possible. Mais c'est vraiment le fait de... pour moi, le 5 de coupe, c'est le fait de passer à autre chose, vous voyez. Ouais. Il y a des choses qui ont échoué, il y a des choses qui voilà. Et on doit aller découvrir de nouveaux horizons. Alors oui, si on est déçu par la vie, parfois on a du mal à s'engager dans quelque chose de nouveau, bien évidemment. Mais pour moi, le 5 de coupe, ouais, on doit tourner une page. Il y a quelque chose à dépasser pour progresser. On ne se focalise pas sur quelque chose qui n'a pas fonctionné, qu'on ne peut pas réparer. Peu importe. Pour moi, le 5 de coupe, c'est le fait d'être fort, de passer à autre chose et d'aller de l'avant. Et ouais. On va recouvrir des cartes pour vous les Capricornes. Allez. Je vais recouvrir cette reine de bâton. Reine de bâton. Allez. Capricorne. Bon, j'ai la reine de... Oh, mais... Alors, je le répète, j'avais le 8 de bâton. Là, j'ai le cavalier de bâton. Donc, pour moi, effectivement, il y a... Alors, c'est le fait d'être prêt pour l'aventure. Cavalier de bâton. C'est le fait d'être prêt, d'être actif, d'être audacieux, d'être prêt pour l'aventure. C'est ça, le cavalier de bâton. Hein. Eh oui, le cavalier de bâton, il agit. Il est courageux, il est volontaire. Alors, homme ou femme, bien évidemment. Mais le cavalier de bâton, c'est ça, quoi. Être prêt pour l'aventure, avancer. C'est le changement, c'est l'évolution. Ça bouge. Il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose comme ça dans votre guidance. La reine d'épée, la reine d'épée, elle tranche. La reine d'épée, elle tranche. C'est ça, la reine d'épée. Hein. Elle tranche pas avec ses sentiments, elle tranche pas avec ses émotions, elle tranche. Elle se coupe de certaines choses parce qu'elle a souffert, bien évidemment. Mais c'est ça. Moi, je pense que vous devez prendre des décisions. Vous devez prendre des décisions. Peut-être arrêter de tourner autour du pot pour certains Capricornes. Mais ouais, vous devez trancher. Avancer, je pense peut-être dans une situation compliquée, un peu difficile. Mais pour moi, vous devez avancer et faire des choix. C'est ça. Avancer et faire des choix. Ah oui, complètement. La reine d'épée, c'est vraiment... c'est la pensée qui domine les sentiments. On est clair sur ses désirs. Alors peut-être que pour certains Capricornes, il est peut-être temps d'être clair sur vos désirs. Je recouvre le chariot. Voilà. Allez de l'avant. Avec le 3 de bâton, vous voyez, j'ai le 7 de coupe inversé. Je pense que vous avez du mal à faire des choix éclairés. Comme j'ai le 7 de coupe inversé. Le 3 de bâton. Normalement, le 3 de bâton, il vient après le 2 de bâton, c'est logique, parce qu'on a fait des choix. Vous voyez? La reine d'épée, elle fait des choix. Donc pour moi, oui, c'est comme si vous deviez vous élancer, vous mettre en mouvement. Vous
voyez, c'est ça, c'est cette volonté d'aller de l'avant et de se mettre en mouvement. Et avec le chariot inversé, bah c'est pas le cas. On se met pas en mouvement, on n'avance pas. Donc, ouais. C'est le désir de s'élancer vers quelque chose, vers un ailleurs inconnu, hein, avec le 3 de bâton. C'est ça. Il faut peut-être retrouver ou avoir une motivation, une grande motivation pour faire bouger les choses. Je vais recourir à la grande prêtresse. Ouais, mais il y a quelque chose de nouveau. Ça bouge, il y a quelque chose qui bouge et qui avance, en tout cas qui va peut-être vous permettre d'avancer. Là, le cavalier d'épée, c'est le grand changement, c'est l'opportunité à saisir, vous voyez, c'est ça. On saisit le moment et on se lance, on est sûr de soi, on est déterminé pour obtenir ce que l'on veut. Et j'ai le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est une nouvelle situation. Ah ben, c'est une nouvelle situation, alors peu importe, alors pas forcément sentimentale, hein, parce que c'est pas une guidance sentimentale. Mais le valet de coupe, ouais, c'est une nouvelle situation. Mais c'est ça. Oui, moi je pense qu'il y a une nouvelle situation pour vous et ben, il y a beaucoup d'hésitation, je pense. Ouais. Ça peut être, oui, alors ça peut être bien sûr sur le plan social, ça peut être une période qui s'annonce plus intense sur le plan social, mais ça peut être une nouvelle relation d'amour, enfin une nouvelle relation amoureuse, bien évidemment. Ouais. Je vais recourir le 4 d'épée. Allez, 4 d'épée. Ouais, là j'ai le 5 de... Ouais, il y a quelque chose là qui est pas... Qui est pas très sympa avec le 5 de Pentacle. Alors on peut être en manque d'argent, on peut être en manque d'amour, on peut être en manque de tout ce que vous voulez. Hein. C'est un peu une passe un peu compliquée. Avec le 5 de denier, mais généralement avec le 5 de pentacle, il faut tourner son regard vers ce qui peut vous faire sortir de cette situation. Et pour moi, dans cette guidance, si on est dans une situation compliquée, peu importe pourquoi elle est compliquée, il y a vraiment la possibilité de sortir de cette situation compliquée. Le 2 de pentacle, ouais. C'est ce que vous voulez. Moi, je pense que vous voulez faire des choix. Je pense que vous voulez faire des choix. Ouais. Est-ce que vous voulez revoir des priorités? Est-ce que vous voulez reprendre le contrôle de votre vie aussi? C'est possible avec le 2 de pentacle. De toute façon, avec le 2... De toute façon, à cause du chiffre 2, il y a des choix qui s'imposent. Donc peut-être que vous voulez faire des choix pour reprendre un peu le contrôle de votre vie, c'est possible. Je le disais avec le 4 d'épée en dessous, hein, peut-être que vous avez besoin de temps, effectivement, pour réfléchir à tout ce qui vous questionne, à tout ce qui vous perturbe, et faire des choix. On va continuer, je vais recourir la force. Et j'ai de nouveau ce 8 de coupe qui revient. Le 8 de pentacle. 8 de pentacle, c'est le succès par la persévérance. Le 8 de... Ouais. Je pense que le 8 de pentacle ici, c'est un défi. Moi, je pense que vous devez être déterminé et obstiné par rapport à quelque chose. Oui. C'est comme si vous étiez sur le point de vivre un changement ou un nouveau départ. Alors, peu importe, encore une fois, en termes de travail, d'études, de situation financière, de sentimentale, peu importe, c'est ça. Et je pense que, ouais, le but, c'est d'améliorer une situation. Ouais. Il y a peut-être quelque chose qui vous demande beaucoup de dévouement. C'est possible. Mais, ouais. Il y a quelque chose qui peut vous aider à améliorer une situation pour moi. Il faut être déterminé. Il faut avoir confiance en vous. Il faut continuer des efforts. Et arrêter de douter de vous peut-être aussi. Ou de penser que vous n'y arriverez pas. Ou que vous n'avez pas la force pour surmonter certains obstacles. Vous voyez? Je recouvre le 2 de coupe. Waouh, non mais ouais, ben pourquoi pas. Allons-y. Ouais, vous voyez, le 9 d'épée, il est inversé là. Le 9 d'épée inversé ici, alors qu'ici, on ne l'a pas inversé. Hein. Donc ce changement-là, il vous fait peur. Il vous fout la trouille, hein, c'est ça en gros. Et le 9 d'épée inversé, là, c'est la lumière au bout du tunnel. C'est aller mieux, c'est se remettre, c'est se débarrasser du stress, c'est sortir de quelque chose qui était pénible, stressant. Et j'ai la carte de l'étoile. L'étoile. Avec l'étoile,
Eh bien, on peut y croire. C'est ça la carte de l'étoile. On peut y croire. C'est rien n'est impossible. Pour moi, il y a un apaisement peut-être après des souffrances pour certains Capricornes. C'est possible. Mais ouais, les perspectives sont bonnes. Il y a vraiment un vœu, un rêve qui pourrait se réaliser. Hein. C'est ce qui vous aide ici avec le 9 de coupe. Ah oui, oui. Pas de pessimisme avec la carte de l'étoile. Il y a quelque chose qui est en voie de réalisation. Il faut avoir confiance en vous, avoir confiance en la vie et peut-être arrêter de douter. Peut-être parce que ça n'avance pas, peut-être parce que vous avez peur, je ne sais pas. Mais il faut arrêter de douter. J'ai le 2 de coupe, donc 2 de coupe, qui est l'union, le partenariat, hein, l'amour, peu importe, hein, le contrat, comme je disais tout à l'heure. Et j'ai le 9 de coupe. Le vœu réalisé, le souhait, c'est ça, la satisfaction. C'est ce qui vous aide, c'est le 9 de coupe et le 2 de coupe quand même. Et oui. Donc, c'est le fait d'être comblé. C'est la satisfaction, ouais, le fait d'être comblé, c'est ça. L'épanouissement, le plein contentement, ouais. Peut-être qu'après avoir passé une épreuve, peut-être que certains Capricornes, après avoir passé une épreuve, je le disais tout à l'heure, la reine d'épée, elle se coupe de certaines choses parce qu'elle a souffert. On avait le 5 de Pentacle aussi, donc qui est une mauvaise passe. Donc peut-être qu'après avoir passé une épreuve, vous retrouvez un chemin qui vous satisfait vraiment, qui vous satisfait pleinement. Mais vous devez vous mettre en route, vous voyez, vous devez faire des choix, vous devez décider d'aller de l'avant. Parce que oui, vous pouvez trouver un chemin qui vous satisfait pleinement, après quelque chose de compliqué. Encore une fois, peu importe le domaine, je vais recourir le 5 de coupe. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. J'ai vu que j'avais pendu. Ah ouais, j'ai le pendu et l'8 d'épée. Là, alors, soit vous êtes dépendant des décisions de quelqu'un, c'est aussi une possibilité. Mais comme j'avais le 9 d'épée, moi j'ai l'impression que là, ouais, c'est vous qui vous sentez piégé, bridé, vous êtes anxieux, on s'emprisonne, on se sent impuissant, on est paralysé par la peur. Et avec la carte du pendu, effectivement, on se sent pieds et poings liés avec la carte du pendu. Et j'ai la carte de la tour. Pour moi, avec le 5 de coupe, la carte de la tour, c'est la libération. Ah bah ouais, pour moi c'est la libération, complètement, ouais. Alors, peut-être, c'est possible que vous étiez fait des illusions sur quelque chose, mais moi j'ai l'impression que c'est... Peu importe, il y a quelque chose qui va aller beaucoup mieux avec certaines relations, ah ouais, avec certaines relations, avec certaines personnes. Il y a des choses qui vont aller mieux, vous voyez. C'est vraiment ça pour moi. Alors, encore une fois, c'est pas forcément sentimental, mais ouais, peut-être qu'il y avait une période d'isolement, c'est possible parce que on était enlisé, comme ça, on se sentait piégé, coincé. Mais pour moi, la carte de la tour, je vais en remettre une, mais pour moi, c'est la libération. Ah bah oui, si j'arrive à récupérer mes cartes, pour moi, c'est la libération, la carte de la tour ici. Ah bah oui, oui. Ah bah complètement. Alors oui, hein, ça peut être une rupture, bien évidemment. Mais voilà, quoi. Ah oui, oui. C'est... ouais, on se libère, il y a quelque chose qui déstabilise. Mais pour moi, c'est comme si vous faisiez une sorte de nettoyage. Il y a quelque chose de libérateur et de salutaire. En plus, j'ai la carte de la mort. Et le changement avec la carte de la mort, il est bénéfique sur le long terme. Donc pour moi, ouais. De toute façon, quelque chose était instable pour moi. Donc je vais en remettre une avec le 5 de coupe. Et la tour, je vais y arriver. Ok. Intéressant. J'ai le 4 de bâton inversé. Ouais, 4 de bâton inversé. Pour moi, le 4 de bâton inversé... alors, il peut y avoir quelque chose qui est retardé. Bien évidemment. Il peut y avoir des préoccupations. Il peut y avoir des blocages aussi avec le 4 de bâton inversé. Mais au vu de la guidance, moi j'ai l'impression que il y a des mésententes avec certaines personnes. Il y a de la désillusion. Et là, vous avez besoin de faire un changement. Vous avez besoin de faire un changement, ouais. Ouais, il peut y avoir une mésentente. Alors, familiale, sociale, peu importe. Pour moi, il y a de la déception. Là, il y a une possibilité, si vous êtes en attente d'une transition, d'un changement, il est là, ce changement. Cette possibilité de changement, de transition est là. Mais moi, je pense que vous vous sentez en insécurité personnelle. J'ai cette nouvelle situation avec le valet de coupe. Bah oui, j'ai cette nouvelle situation.
Valet d'épée. Alors, valet d'épée, ça peut être de la communication, bien évidemment. Est-ce que c'est vous qui décidez de dire des choses et de tout envoyer, tout foutre en l'air? C'est possible aussi, hein. Mais c'est peut-être vous. Mais peut-être que oui, on dit une vérité, peut-être qu'on en apprend une de vérité, peut-être qu'on va être audacieuse ou audacieux. Mais le valet d'épée, c'est un catalyseur de changement. Vous voyez ce que je veux dire? Eh oui, il fait de la place. Je sais pas, pour de nouvelles personnes, de nouvelles idées, un nouveau travail, peu importe. Il est enthousiaste. Oui. Alors après, c'est peut-être quelqu'un, le valet d'épée, qui vous propose quelque chose. Parce qu'il peut proposer quelque chose de nouveau aussi, le valet d'épée. Mais c'est vraiment... ça peut être aussi pour vous, les Capricornes, le fait de voir les choses différemment. Hein, on avait le pendu tout à l'heure. Donc, ouais. Peut-être, ouais. Oui. Mais pour moi, de toute façon, avec le valet d'épée, peut-être qu'on cherche à s'exprimer. Peu importe. Peut-être qu'on cherche à s'exprimer. Peu importe quoi. Mais, ouais. Mais pour moi, de toute façon, il y a quelque chose de jeune, si j'ose dire. On meurt d'envie d'exprimer quelque chose, de faire quelque chose, de dire quelque chose, peu importe. Oui. Il peut y avoir un défi hein, avec le valet d'épée, mais c'est la naissance de nouveaux projets, de nouvelles relations, de nouvelles idées, peu importe. Ouais. C'est comme si on vous disait d'être enthousiaste à l'idée de pouvoir commencer, je vais dire une nouvelle activité, mais bon, voilà. C'est ça. Après, ça peut être aussi une nouvelle façon d'envisager les choses. Bien évidemment. Ouais. Vous avez peut-être besoin de dire des choses de façon claire, mais c'est ça. Pour vous les Capricornes dans cette semaine. Allez. Voilà, elle est tombée. Alors, je la prends. La matrice. Ok, allez. Je vais vous la lire. Je trouve la page. Il faut que je trouve la page. Ok, bah vous adaptez en genre les Capricornes. Oh là là, mais je suis perdue dans... je suis perdue dans mon livre. Voilà. Essayer de comprendre pourquoi certaines choses se produisent, c'est comme essayer de reconstituer un puzzle de 1000 pièces alors que vous n'en avez que quelques-unes en votre possession. Vous ne pouvez pas comprendre pleinement la situation actuelle en utilisant votre seule logique. Sachez néanmoins que même si cela vous semble impossible pour le moment, bientôt vous aurez le recul nécessaire pour avoir une vision globale de la situation. Gardez confiance, car tout ce qui se produit est un acte d'amour. À terme, vous connaîtrez la grâce. Soyez patient. Bientôt, vous vous souviendrez de cette période de votre vie et serez reconnaissant pour tout ce qui est en train de se produire dans votre vie en ce moment. Voilà les Capricornes. Pour moi, dans cette guidance, ouais, de toute façon, on avait le 8 de bâton. Donc, il y a une possibilité pour vous d'avancer, d'évoluer, peut-être de communiquer. Hein, c'est possible. Si vous avez des choses à dire, ben voilà, hein, c'est bien de les dire. Généralement, ça soulage parfois de dire certaines choses. Mais pour moi, oui. Oui, il y a quelque chose là. Moi, j'ai l'impression que pour avancer, pour qu'il y ait du mouvement, pour qu'il y ait du changement, vous devez vouloir aller de l'avant, bien évidemment. Mais c'est comme si on devait retrouver peut-être de l'énergie. Oui, c'est vraiment ça. Oui. C'est peut-être aussi, en cette semaine, il y a peut-être l'importance pour vous, les Capricornes, de suivre le courant en lâchant prise. Peut-être sur la possibilité de tout contrôler. Ou de contrôler certains événements. Certains événements, oui. Ouais. Il y a quelque chose, pour moi, il y a une accélération. Peut-être que vous attendez, c'est possible. Mais pour moi, vous pouvez vous retrouver au cœur de l'action. Après, oui, il peut y avoir du stress qui vient avec tout ce mouvement. Mais pour moi, elle est positive, cette guidance, les Capricornes. Quoi qu'il en soit, acceptez ce changement, il est positif pour vous. Voilà les Capricornes, je vous souhaite une très très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.